Et justement, les artistes canadiens occupent une plus grande place sur Spotify, semble-t-il. Selon les responsables de la plateforme, ils ont reçu l'an dernier environ 460 millions de dollars en redevances. C'est presque 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Ève Paré est directrice générale de l'ADISC, qui représente l'industrie de la musique au Québec. Bonsoir, Mme Paré. Bonsoir. Spotify nous dit que ça va bien pour la musique canadienne. Il y a des progrès. Est-ce que c'est ce que vous observez, vous aussi? Il y a peut-être quelques nuances à apporter à ces données qui sont sorties cette semaine. La part des artistes québécois dans les écoutes au Canada sont faméliques, rien qu'on peut comparer avec l'époque où on achetait des disques. Donc, les chiffres qui sont présentés cette semaine sont en fait les résultats d'une poignée d'artistes qui obtiennent un succès planétaire, mais la situation en est tout autre pour l'ensemble des artistes. Oui, c'est ça. C'est un petit groupe d'artistes qui se séparent le gros des redevances. Ça fonctionne comment, ça? En fait, c'est la somme des abonnements qui est répartie à l'intérieur d'un marché au prorata des écoutes. Donc, les artistes qui sont nommés dans l'article cette semaine sont des artistes qui ont vraiment une renommée internationale. Donc, ce sont des redevances qui proviennent essentiellement de l'étranger. Et en 2025, est-ce que c'est nécessaire d'être vu sur Spotify quand on est un artiste? C'est par là que ça passe si on veut avoir un revenu? C'est une carte de visite incroyable. Par contre, en ce qui concerne les revenus, il y a plusieurs questions qui se posent quant aux sommes qui sont versées aux artistes pour les écoutes en ligne. On a vu récemment le ministre de la Culture au Québec qui a déposé un projet de loi pour forcer les plateformes, notamment Spotify, à faire une plus grande place au contenu canadien. Comment vous voyez ça? On voit d'un très bon œil, on voit cette démarche-là entreprise par le gouvernement du Québec en complémentarité avec celle qui est entreprise déjà depuis quelques années par le CRTC pour moderniser le système de radiodiffusion. Au Québec, les parts de marché des artistes francophones sont à peu près de 5 sur le marché local, ce qui est nettement insuffisant pour faire rayonner nos musiques. Ça prendrait quoi d'autre pour que les artistes qui chantent en français aient plus de visibilité, plus de place sur ces grandes plateformes-là qui sont utilisées par beaucoup de monde? Vous savez, ces plateformes-là, c'est tout le catalogue planétaire qui est à notre disposition au bout des doigts. Donc, le choix, il est là. C'est la façon dont la musique nous est proposée qui pose problème. Donc, que ce soit par ce qui est en vitrine quand vous ouvrez votre application, que ce soit par les listes de lecture ou les recommandations algorithmiques. Ce qu'on souhaite voir, c'est davantage de propositions de nos contenus. Donc, c'est ça, c'est que les artistes sont sur Spotify, mais c'est les trouver le défi, c'est ça. Exactement. Sentez-vous qu'on va quand même dans la bonne direction, là, que les géants semblent faire peut-être un peu de progrès? Il y a ce projet de loi-là, il y a une volonté gouvernementale de faire bouger les choses, que ça va peut-être bénéficier aux artistes éventuellement? Je vous dirais que la volonté gouvernementale, tant à Québec qu'à Ottawa, nous rassure sur l'intention de pallier à la situation. Maintenant, en ce qui a trait aux efforts des plateformes, tout reste à être fait. D'ailleurs, l'article cette semaine arrive à un moment bien curieux, à quelques jours de l'ouverture d'une contestation judiciaire par les plateformes d'obligation de contribution financière qui leur a été imposée par le CRTC l'automne dernier. Oui, c'est ça. Ce sont des données que Spotify a choisi de publier. Évidemment, on imagine qu'ils veulent se faire bonne presse dans tout ça. Madame Paré, très intéressant. C'est un dossier qu'on va continuer de suivre de près. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous en prie.